Il faut bien blâmer quelque chose. Ça doit être l'éclipse. Hein? Alléluia. Esther, tu as regardé l'éclipse? Ok. Tu as fait des photos même? Ou, ok. Enfin, tu vas me montrer. Hein? Ok. Alléluia. Alléluia. Et donc, euh, 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 nous avons vu comment le choix était illustré. Je me rappelle que nous avions parlé de comment choisir un peu un partenaire et nous avions dévié un peu. Et je pense que c'est ce qui me distrait un peu. Mais l'homme a cette capacité de choisir. Il a le pouvoir de choisir. Et ce pouvoir lui a été donné par Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous a créés, il voulait une relation. Il ne voulait pas juste une possession. Il ne voulait pas nous posséder. Il voulait que nous ayons une relation avec lui. Et nous avons vu que la relation, l'amour, Dieu nous a créés par amour. L'amour va imposer, va demander une relation et la relation va imposer un choix. Et nous avons vu comment le frère André, il a galéré 7 ans pour conquérir sa dulcinée. Et 7 ans, oui, 7 ans. Ouais. Il a erré pendant 7 ans. Il a fait tout le corvée de la maison. Donc, moi, en tout cas, moi, je trouve cela très honorable. Hein. C'est très honorable. Et en tout cas, je vous dis, il est monté haut dans ma liste, là, le frère. Alléluia. Et donc, tu sais, ça lui a pris 7 ans pour arriver à amener Georgette aussi à le choisir. Et parce que s'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de relation. Et c'est pourquoi Dieu a créé l'homme pour avoir une relation avec lui. Et cette relation, parce que Dieu a créé l'homme parce qu'il l'aimait, pour exprimer cet amour, il fallait une relation. Et pour qu'il y ait une relation, il fallait que l'homme ait le choix. Et c'est pourquoi Dieu, en les plaçant dans le jardin, il n'y avait pas un seul arbre au milieu du jardin. Nous avons vu qu'il y en avait combien? On avait vu ça? 2. On avait vu ça. Hein? Il y en avait 2. Nous avons lu, je pense, Genèse chapitre 2, verset 9. Est-ce qu'on peut juste se le rafraîchir? Genèse 2, 9. Merci frère Simplice pour le café. Genèse 2, verset 9. Juste pour se rafraîchir. Alléluia. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin et à côté de cet arbre, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons vu que l'homme avait choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal et parce que le diable l'a induit en erreur. 2 arbres au milieu du jardin qui illustrent le choix que l'homme avait. Maintenant, comment est-ce qu'il est tombé dans l'erreur? Nous avions commencé à voir dans le chapitre 3 comment le diable a commencé d'abord par lui poser une question. Il a remis en question et quand il a vu qu'il n'y avait pas la connaissance nécessaire, il a contredit littéralement ce que Dieu avait dit à la femme. Et ainsi l'homme est tombé dans le piège. Nous avons aussi vu que l'homme était juste là à côté de sa femme pendant toute la conversation que le serpent avait avec elle et il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et nous, les hommes pentecôtistes, nous avons pris cet engagement de défendre nos femmes, de protéger nos femmes, de protéger notre jardin. Au fait, lorsque le serpent était dans le jardin, le diable avait déjà
plutôt l'homme avait déjà échoué à sa première responsabilité qui était de garder, alléluia, le jardin, parce que Dieu lui avait demandé de garder et de cultiver le jardin dans le 2e chapitre du livre de Genèse. Et ça, c'était au verset 15. Voilà. Donc, tu peux le lire juste pour nous rafraîchir. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Donc, là, l'homme a mangé de l'arbre et la femme plutôt en a mangé et l'a donné à son mari qui était auprès d'elle et il en a mangé. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent on va lire un peu, on va aller dans le chapitre 3 et à partir du verset 7 plutôt. 6, on va dire le 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et il en mangea. Et donc, là, on voit les 3 voies de tentation dans ce verset. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et nous avons vu comment est-ce que nous pouvons vaincre les tentations, parce que toute tentation auquel nous allons faire face va venir par le moyen de ces 3 voies. Et il n'y a qu'une seule façon de battre toutes les tentations, c'est comme nous l'avons vu la fois dernière, il est écrit, il est écrit, il est écrit, alléluia, et nous devons connaître la parole de Dieu. Maintenant, nous allons continuer là, et la Bible nous dit au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ils s'en firent des ceintures. Et là, quand ils ont réalisé qu'ils étaient nus, ils ont pris des feuilles de figuier et ils sont fait des ceintures. Et le mot ceinture ici, c'est traduit de l'hébreu agora, qui signifie un cache-sexe, ou juste un petit morceau ou un petit truc qui cache juste la région pubique et les reins. Et là, c'est tout. Et quand l'homme a senti qu'il était nu, son concept ou sa conception de se couvrir, c'était ça. Tu sais, on pourrait égaler cela aujourd'hui à un maillot de bain ou à un caleçon ou à... C'est un ou une slip? Un slip, je passe. Un slip, voilà. On pourrait égaler cela littéralement à ça. Quand l'homme a voulu se couvrir, c'était ça sa conception de l'habillement. C'était tout là, tout ce que sa coupe-couture pouvait produire, c'était juste ça. Mais voyez par la suite, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Continue. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Où es-tu? Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Wow. Et là, l'homme dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je suis allé me cacher parce que je suis nu. Au fait, c'était correct lorsque la présence de Dieu n'était pas là. Et nous allons des fois nous contenter de choses si nous ne consultons pas Dieu. Au fait, ça commence déjà, tu sais, les effets de manger le fruit commencent déjà à se faire voir. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que cela signifiait littéralement? Ce que ça signifiait littéralement, c'est que Dieu dit à l'homme, vous pouvez tout avoir,
vous êtes libre pour toutes les choses. Mais en ce qui concerne la question de la moralité, laissez-moi déterminer ce qui est bon et ce qui est mal. Laissez-moi vous dire ce qui est bon et ce qui est mal. Laissez-moi ces domaines-là. Mais l'homme n'a pas voulu laisser ces domaines à Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, c'est là la vraie bataille de tout le temps. Selon l'homme, Agora, c'était assez. Mais lorsque la présence de Dieu s'est présentée, ce n'était plus assez parce que ce n'était pas selon Dieu. Et ça, c'est la bataille de ta marche de chrétien de tout le jour. Ça va toujours être, ta bataille va toujours être entre est-ce que c'est selon moi ou c'est selon Dieu. C'est pourquoi la seule façon de vivre comme chrétien et de s'en sortir, c'est d'avoir une repentance sincère. Parce que la repentance, littéralement, signifie la mort de ma volonté. Il faut que je meure à ma volonté pour que je puisse vivre selon la volonté de Dieu. Si je ne meurs pas, ma volonté va être constamment en lutte avec la volonté de Dieu. Or, c'est Dieu qui détermine qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est Dieu qui est le maître. Vous savez, même dans le monde séculier aujourd'hui, là où ils rejettent Dieu et la parole, ils ne peuvent pas établir des lois morales sans se référer à la parole de Dieu. Impossible. Quand tu enlèves Dieu, tu n'as plus de base pour la moralité. Et c'est pourquoi nos sociétés s'écroulent aujourd'hui. Et c'est pourquoi nos sociétés sont dans l'état pitoyable dans lequel elles se trouvent aujourd'hui. Maintenant, Dieu vient et l'homme, malgré ce qu'il avait fait, il dit, je suis nu, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. C'est ça? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. C'est la première fois depuis sa création qu'il a ce sentiment-là. C'est la première fois depuis son existence qu'il a le sentiment de la peur. Vous savez, nous savons tous ce que cela signifie. Nous savons tous c'était quoi, surtout pour ceux qui ont grandi chez nous au pays. Là. Nous savons tous ce que c'est venir avec une mauvaise remarque. C'est une ou un? Une mauvaise remarque dans ton journal de classe ou ton cahier de communication et ton prof a écrit que tu as fait des bêtises et que tu dois faire signer ça par tes parents. Oh Seigneur, ce jour-là, tu vas dormir très tôt. Très tôt, ou le jour qu'il faut faire signer le premier trimestre de ton bulletin et que tu as 49%. Et tu vas dormir très tôt. Tu as sommeil tôt. Le jour que tu as fait une bêtise, tu dors tôt avant que papa ne rentre. C'est parce que le fait de savoir que tu as mal fait crée ce sentiment en nous. Pour la première fois, l'homme a ce sentiment en lui. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Mais homme, tu t'es couvert. Non, devant Dieu, ça ne marche plus. Et je me suis caché. Et j'ai oublié de poser cette question. Dieu dit, mais où es-tu, Adam? Où es-tu, Adam? Ce n'est pas parce que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam, mais quand Dieu pose une question, c'est toujours pour nous ramener, nous, à la connaissance de ce qui se passe comme situation ou de où nous nous trouvons. Dieu savait même, savait exactement derrière quel arbre, avant même que Adam n'atteigne cet arbre-là, Dieu le voyait déjà. Mais il demande, où es-tu? Il lui donne une opportunité. Et regardez, c'est Dieu qui est allé vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est allé vers Dieu. Et Dieu lui donne une opportunité. Où es-tu? Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai failli. J'ai échoué. Pardonne-moi. Comment est-ce qu'on peut se réconcilier? Comment est-ce qu'on peut régler ça? Mais quand on lui demande, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et quelle était la réponse de l'homme au verset 12? L'homme répondit, L'homme répondit, la femme que tu la as mise, femme
Attends, tu lis trop vite, Sœur Victoria. Il dit la femme. La femme. Hein, il dit c'est elle. Il blâme la femme. Et puis après, la femme La femme que tu as mise. que tu as mise. Et d'ailleurs, Seigneur, c'est toi-même qui l'as mise à mes côtés. Est-ce que moi j'avais même demandé une femme? Ah oui, nous les hommes, nous sommes vite dans l'affaire. Hein. Et la femme, c'est cette femme, d'ailleurs c'est toi-même qui me l'a donnée, c'est elle qui m'en a donné et j'en ai mangé. Il blâme la femme. Hé, pauvre femme. Et là, l'Éternel Dieu se tourne maintenant vers la femme. Pourquoi tu fais cela? Et la femme répondit aussi. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Les serpents, elle aussi, c'est le serpent. C'est pas moi, Seigneur, c'est le serpent. Tout le monde blâme toujours quelqu'un d'autre. Tu sais, ces jeux de blâmer quelqu'un d'autre commencent très jeune. Très, très jeune. C'est pas à moi. J'avais déjà montré cette vidéo dans l'église, ça fait très longtemps. C'était une vidéo un petit garçon là, qui avait peut-être 3-4 ans. Il est monté dans la cuisine, il a pris un bol qui avait des bonbons. Il en a mangé, il s'est badigeonné partout. Et sa mère vient, il le trouve là, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu manges les bonbons? Il dit, non. Les bonbons partout là. Et il dit non. On va toujours blâmer quelqu'un d'autre. Je me rappelle d'une autre anecdote. J'étais en Italie à l'époque. Je venais du Congo et je restais chez mon oncle. Mon oncle avait 2 filles, mes 2 cousines. Une était un peu plus jeune. Mais celle qui était un peu plus jeune s'appelle Marlène. Marlène, quand elle était petite, elle ne m'aimait pas beaucoup. Bon, c'était cet Africain-là qui débarque à la maison, vous savez. Mais maintenant, c'est ma meilleure amie. Tu sais, je suis arrivé là-bas. Un jour, je vais la chercher à l'école maternelle. Et, tu sais, quand j'arrive là-bas, elle me voit. Elle est fâchée. Elle dit, mais pourquoi c'est toi qui es venu me chercher? Où est papa? Et j'ai dit, papa n'est pas là. Et là, elle parlait en italien. Et là, une de ses amies vient, lui demande, Marlène, qui est? Et puis, elle se tourne vers son mari avec le visage serré. Elle dit, è mio cugino, si chiama Kaosi. Che strano nome. Elle dit, c'est mon cousin. Il s'appelle Kaosi. Quel nom étrange. 4 ans. Un jour, j'ai joué avec eux dans la maison. C'est comme ça que j'ai appris assez vite l'italien. Elle me pince. Là, je la regarde. J'ai dit, mais Marlène, pourquoi tu me pinces comme ça? J'ai mal. Je fais comme si j'étais triste. Elle me regarde et dit, non, excuse-moi, je ne voulais pas te pincer. C'est pas moi, mais ce sont mes os. Moi, je ne voulais pas te pincer, mais mes os sont allés et ils ont fait tout seuls. On va toujours blâmer quelqu'un d'autre. Jusqu'à blâmer ses propres os. Et donc la femme blâme aussi le serpent. Et là, Dieu maintenant va prononcer 4 malédictions. Il va prononcer 4 jugements. Il y aura le premier jugement sur le serpent, le deuxième jugement sur la femme, le troisième jugement sur la terre et 4e jugement sur l'homme. On va regarder rapidement ces jugements et leurs implications aujourd'hui dans nos jours. Regardez le verset 14 et 15 nous donne le jugement ou les malédictions sur le serpent. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà. Maintenant, on va décortiquer cela pour voir ce que cela implique pour nous aujourd'hui. Il dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Maintenant, le serpent, qu'est-ce que ça signifie? Tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Je pense que ça peut se traduire comme suite. Le serpent, ce n'est pas l'animal pour lequel l'homme va avoir une affection naturelle. Je m'explique. Quand on voit un oiseau, oh, il est tout cute, le petit oiseau. Mais quand on voit même un petit serpent, notre réflexe, c'est yak! Des fois, on ne veut même pas mettre le pied dessus parce que on est répugné par le serpent. Dès qu'on a le serpent, on dirait que le corps nous bouge. Ce n'est pas un animal pour lequel on va avoir une affection naturelle. Même les lions est bien plus méchant, plus dangereux que les serpents. Mais on peut se retrouver à une place où on admire la beauté du lion. J'étais avec Darlene aujourd'hui, j'ai vu un berger allemand. Oh, c'était un très beau chien. Vraiment tout un spécimen, un beau berger allemand. La gueule, les oreilles, et quand il s'était né, c'est de toute beauté. Ok, tu ne veux pas te retrouver face à face avec lui, mais tu peux le regarder de loin et l'admirer. Mais le serpent, ce n'est pas ça. Il y a un sentiment de répugnance. C'est comme, tu ne veux même pas qu'il... des fois, tu veux toucher la crinière d'un lion. Mais la peau du serpent, je ne veux même pas toucher. Et donc, il n'y a pas d'affection naturelle pour les serpents. Et même, tu vas trouver certaines personnes qui vont avoir des serpents comme un animal de compagnie. Mais permettez-moi de faire cette remarque. La plupart de ces gens, il va y avoir quelque chose de louche spirituellement. Pour que tu aimes le serpent, on doit checker ta spiritualité un peu, ou ton état mental, si on peut dire ça comme ça. Et ce n'est pas... Un homme normal ne va pas avoir un serpent comme un animal à la maison, là. Même pas un petit. Alléluia. Et donc, il est maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Il dit, tu marcheras sur ton ventre. Maintenant, il faut comprendre ici que lorsqu'il parle du serpent ici, il parle dans les deux aspects. Des fois, il va parler du diable, qui est l'esprit qui a animé le serpent, qui est l'ange déchu, que Dieu est en train de maudire ici. Mais en même temps, il parle aussi de l'animal. Donc, c'est à nous de discerner et de voir comment cela s'applique et comment nous pouvons trouver une leçon là-dedans pour nous aujourd'hui. Il dit, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Maintenant, le serpent marche sur le ventre. Et le serpent n'a pas de pattes. Mais si Dieu dit, tu marcheras sur ton ventre, c'est parce que les serpents avaient des papates avant. Et ce n'est pas remarquable sur les petits serpents. Et je vous défie de faire une recherche là-dessus. J'ai des articles qu'on a fait des recherches là-dessus à l'époque de J. Péniel. Les serpents avaient des pattes. Et tu peux voir sur son ventre qu'il y a des petits points où
ou des souches, comme s'il y avait des membres extrophiés ou des mognons. Moi, j'appelle ça des mognons des fois. Qui, à la place où des membres devaient grandir, mais ça n'a pas grandi. C'est plus remarquable sur les gros serpents. Mais ils avaient des pattes avant avec lesquelles ils rampaient. Mais maintenant, le serpent n'a pas ça. C'est sur son ventre qu'il bouge avec son ventre. Et maintenant, il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Maintenant, vous et moi savons que le serpent ne mange pas de la poussière. Amen. Et c'est peut-être par rapport à la proximité de son ventre, de sa bouche sur le sol, mais la poussière, ce n'est pas l'aliment du serpent. Il mange des petits animaux, des fois même des gros animaux. Je me rappelle l'histoire d'une dame qui avait un boa comme animal de compagnie. Elle aimait tellement son boa ou son python, elle dormait avec lui. Et puis après, à un moment donné, elle a remarqué que l'animal ne mangeait pas. Donc elle pensait que l'animal avait un problème. Elle est allée chez le vétérinaire a examiné son serpent et là, le serpent n'avait aucune maladie, aucun symptôme. Et là, il a trouvé quand même ça étrange. Heureusement qu'il avait une connaissance en ce qui concerne un peu les comportements de certains animaux. Et là, il demande à la dame, est-ce que tu dors avec ton serpent? Elle dit, oui, souvent, quand je dors, il vient, il s'allonge auprès de moi. Et là, il dit, il ne faut plus que tu fasses ça, il faut que tu le gardes toujours dans un cage, parce qu'il était en train de se préparer pour t'avaler. Et quand il venait s'allonger à côté de toi, c'était pour mesurer si tu pouvais rentrer, au fait. Et il a arrêté de manger pour s'affamer et être prêt pour les grands festins. Et il allait se réveiller un jour complètement étouffé et avalé par son animal de compagnie. Et tu vois. Donc, c'est un serpent. C'est un serpent. C'est un serpent. Le serpent ne mange pas la poussière. Mais qu'est-ce que ceci veut dire ici? Maintenant, si nous le regardons, ces passages, par rapport au diable ou à notre ennemi, nous allons réaliser certaines choses ici. La Bible dit que puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ, et tu marcheras sur ton ventre. On comprend que ça s'applique à l'animal. Mais il y a une partie ici qui peut être aussi applicable au diable. Et je ne sais pas pour vous. Avez-vous remarqué que le diable ne va jamais se présenter ici avec ses deux cornes, les yeux rouges, une fourche et une longue queue fourchie en arrière et tout noir avec le feu qui lui sort de la bouche? Personne ne va l'aimer ici. Il a toujours besoin de se déguiser pour se manifester vis-à-vis de nous. Maintenant, il dit, tu marcheras sur ton ventre. On va combiner ça avec le verset 14. On va garder ça un peu entre parenthèses. Regardons Genèse 3,15 d'abord. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et est-ce qu'on avait vu tout ça? Non. Alléluia. Donc, c'est normal. Alléluia. Et là, il dit au diable, je mettrai inimitié, ou je mettrai querelle, ou je mettrai une guerre entre toi et la femme. Et là, il dit, dans nos versions ici, il dit entre ta postérité et sa postérité. Quand on le lit dans notre version actuelle, nous passons à côté d'une très, très, très grande révélation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la version
Martin ici. Et si quelqu'un a la version Martin, peut juste nous lire le Genèse 3, verset 15. Hein? Allez, ils l'ont trouvé? Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et la semence de la femme. Cette semence te brisera la tête et tu lui briseras le talon. Dans l'ancien français, qui est plus proche de l'hébreu original, ce n'est pas le mot postérité, c'est le mot sémence. Et Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et la sémence de la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu connaît la biologie plus que n'importe qui ici. Mais il est en train de nous dire ici que la femme avait une sémence. Or, la femme n'a pas de sémence. Amen. La femme a un œuf. La femme produit l'œuf. Et c'est l'homme qui produit la sémence. Le spermatozoïde, c'est la sémence. Mais l'ovule, c'est un œuf. Et il y a une différence claire entre les deux. La femme n'a pas de sémence. Elle a besoin de la sémence de l'homme. Mais qu'en est-il ici? Dieu dit, il parle de la sémence de la femme. Ce n'est pas que Dieu ne connaissait pas la biologie, mais Dieu était en train de nous donner la toute première promesse de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a une seule femme au monde qui n'a pas eu besoin de la sémence d'un homme pour procréer. Elle avait en elle et la sémence et l'œuf. C'est Marie lorsqu'elle a enfanté du Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. C'est lui la sémence de la femme. Il dit, cette sémence t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Blesser le talon, c'est un euphémisme pour une victoire partielle. Et si moi je me battais là aujourd'hui, avec qui est-ce que je peux me battre, que ça peut être... bon, je prends Esther. Si je me battais aujourd'hui avec Esther, et là la bataille fait rage, et je lui fais un truc congolais, tchac, je lui brise la cheville. Est-ce que la victoire est acquise? Non. Elle peut continuer à se battre. Elle va continuer à se battre. Et elle est là, elle me fait elle me sort un truc belge ou rwandais. Peu importe. Elle me sort un truc rwandais, schlac, et elle m'écrase la tête. Moi, ma tête est écrasée. La bataille continue ou pas? C'est fini. C'est fini. Quand on écrase la tête, c'est une victoire totale. Quand on blesse les talons, c'est une victoire partielle. Et le diable, quand il a cloué le Seigneur à la croix, il a eu une victoire partielle qui a duré juste 72 heures. Une victoire temporaire qui a duré juste 72 heures. Mais après 72 heures, alléluia, le Seigneur est revenu à la vie et il a eu une victoire totale. Même nous, jusqu'à aujourd'hui, nous tirons toutes nos victoires de cette victoire-là. C'est une victoire totale, c'est une victoire complète que le Seigneur a produit pour nous. J'aime bien, alléluia. Et ceci, c'est pas seulement pour le Seigneur, c'est aussi pour nous. Amen. Nous luttons tout le temps avec le diable. Amen. Tout le temps. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui un peu, toi aussi. Voilà. Regarde. Pourquoi est-ce que je vous demande de dire cela? Parce que nous accordons trop de crédit au diable. C'est parce que nous ignorons la position d'avantage dans laquelle Dieu nous a placés. Regarde, il a dit à l'ennemi, tu marcheras sur ton ventre. Bon, on va faire une démonstration ici. Bon, frère Simplice.
Qui va être le diable, lui ou moi? Bon, je veux pas de problème avec maman Isnaïli. Hein? Bon, moi je veux être le diable, ok? Il dit, tu marcheras sur ton ventre. Donc, la position du diable, c'est celle-ci. Il est là. Et toi, tu es là. Le plus haut qu'il peut atteindre, c'est le cheville. C'est pourquoi il dit, il te brisera le talon. Amen. Mais il dit, toi, tu lui écraseras la tête. C'est facile d'écraser la tête. Donc, quand le combat commence, toi, tu es là et lui, il est là. Mais pourquoi tu as peur? Juste un morceau, une feuille qui bouge dans l'arbre, tu commences à fuir. Il est déjà à terre, toi, tu es debout. Réalise ta position. Réalise ta position. Alléluia. Et nous sommes debout face à l'ennemi. Nous réalisons notre position. Dieu nous donne un avantage déjà en partant. Alléluia. Et après, il lui dit, tu mangeras de la poussière combien de fois? Tous les jours de ta vie. Je ne sais pas d'où vous venez. Mais moi, je viens du Congo. Je ne viens pas seulement du Congo, je viens de Lubumbashi. Je ne viens pas seulement de Lubumbashi, je viens de la zone Kenya. Mon quartier là s'appelait zone Kenya. On l'appelait à une époque zone rouge. et chez nous là, quand je te dis je vais te faire manger de la poussière, ça a une signification. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais te faire manger de la poussière au Cameroun. Est-ce qu'il y a une expression comme ça? Je vais te rosser. Et en Haïti, est-ce qu'on dit aussi, je vais te faire manger de la poussière? Ça veut dire, je vais te taper, je vais t'écraser, je vais te mettre à terre. Dieu dit au diable, tu mangeras de la poussière. C'est Dieu qui déclare cela. Qu'il sera vaincu tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Pas certains jours, tous les jours de sa vie. Écoutez, nous pouvons nous engager dans cette bataille avec assurance. Nous pouvons faire face à tout ce que l'ennemi nous lance, réalisant notre avantage. Très souvent, nous nous battons nous-mêmes. Nous nous sortons nous-mêmes de la victoire, alors que Dieu nous a conçus pour la victoire. Dieu nous a conçus, il nous a conçus pour la victoire. Nous ne sommes pas des perdants, nous sommes des gagnants. Nous sommes des vainqueurs. C'est pourquoi la défaite ne fait pas de sens. Merci. Et donc, réalisons cela. Réalisons cela. Mais une autre chose que nous voulons réaliser là-dedans, c'est celle-ci, c'est qu'il dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça peut aussi signifier cela. C'est à vous maintenant de choisir ce que vous voulez. L'homme était fait de... Dieu a pris la poussière et il a formé le corps de l'homme. Amen. La chair est faite de poussière. C'est pourquoi même quand il l'a maudit, on va le voir, tu es poussière, tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Donc ça c'est la poussière. Ça c'est la poussière. Donc, mais le diable lui, il mange ça. Il aime ça. Qu'est-ce que vous aimez manger? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Le homard. Le frère Gauthier, c'est le homard. Mais il va nous coûter cher, lui, là, de cette leçon. Lui, il aime les homards. Mais non, si tu as les homards et que tu ne veux pas attirer, si tu achètes les homards, mettons, tu vas chez Maxi, tu croises le frère Gauthier, là. Si tu avais acheté du homard, il faut que tu les caches. Sinon, il va te suivre jusqu'à... Amen. Cache ton homard. Sinon, tu vas l'attirer chez toi. Parce qu'il aime manger les homards.
Maintenant, le diable, il mange la poussière. Si tu ne veux pas l'attirer chez toi, couvre cette poussière. C'est pourquoi il faut se couvrir le plus possible. C'est pourquoi tu vas voir que plus quelqu'un est possédé, moins de vêtements il va porter. Plus de démons, moins de vêtements. C'est pourquoi il faut couvrir la chair. Si tu ne veux pas les inviter, tu exposes ta chair, tu es en train de dire, venez, venez, les buffets là, et ils viennent. Tous les démons là. Quand on vous enseigne la sanctification, c'est ça le problème. Et laissez-moi vous dire ceci, ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Un homme doit se couvrir. Oh Seigneur Jésus. Il n'y a qu'une fille qui a dit yes. Un homme, les hommes aussi doivent se couvrir. Alors, il n'y a... Je dois rester dans mon... Seigneur Jésus, aide-moi. Je ne veux pas déraper aujourd'hui, papa, s'il vous plaît. Alléluia. Et donc, tu mangeras de la poussière. Il y a tellement de leçons que nous pouvons apprendre là-dedans et que nous allons appliquer aujourd'hui. Et ça, c'était la malédiction sur le serpent. Donc, il y a une malédiction et il y a une promesse de la venue du Messie déjà en partant. Et tu sais, Dieu a promis déjà le Messie. Ève le savait. Ève le savait. Et toutes les femmes qui font partie de cette lignée, la plupart d'entre elles étaient conscientes de cette promesse. C'est pourquoi tu vois qu'il y a beaucoup de Josué dans l'histoire juive. Parce que toutes ces femmes espéraient qu'elle allait être celle qui allait donner naissance, alléluia, au Messie. Mais, alléluia, il y en avait seulement une que le Seigneur a finalement trouvée. Je suis tombé sur une vidéo, laissez-moi vous dire, j'ai vu, j'ai trouvé sur YouTube une vidéo sur le film de Jésus de Nazareth, mais en Kiemba, dans ma langue maternelle du village, là, dans le dialecte de mon village. Même l'ange Gabriel, il parle en Kiemba. Je l'ai entendu, je l'ai. J'étais choqué. Je ne savais pas que l'ange Gabriel pouvait parler dans ma dialecte. Tu sais comment on appelle Marie dans ma langue? Malia. Malia. Elisabeth. C'est vraiment de toute beauté. Là. De toute beauté. Anyway. Là, le serpent reçoit sa malédiction. Et là, la malédiction maintenant sur la femme. 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment ce passage-là, surtout la partie que il dominera sur toi. Voilà, c'est là même. Lis un peu dans ta Bible, lis-la. C'est pas ce que ça veut dire. On va voir ce que ça veut dire. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et certes, là-dessus, il n'y a pas beaucoup à expliquer. C'est une femme, la grossesse d'abord, c'est pénible. Mais l'accouchement, c'est encore plus pénible. Il n'y a rien d'aussi douloureux que les douleurs de l'enfantement. Et moi, j'ai assisté à l'accouchement de mes 4 enfants et je pense, je crois que ça serait une bonne chose, surtout chez nous en Afrique, que les hommes puissent assister à l'accouchement des enfants. Parce que chez nous,
l'homme n'entre pas là dans la salle d'accouchement. En tout cas, chez nous au Congo, je ne sais pas en Haïti ou au Cameroun. Voilà. L'homme n'entre pas. Mais je pense que c'est un mauvais service qu'on rend à nos familles. L'homme devait être là. Comme ça, il sait. Parce que, laissez-moi vous dire, la première fois que j'ai assisté à l'accouchement de ma fille, quand mon épouse a accouché de ma fille, je suis sorti de là avec beaucoup de respect pour les femmes. Parce que c'est intense et c'est vraiment entre la vie et la mort. C'est très intense. Et tu sais, nous devons honorer nos mamans. Pouvons-nous applaudir pour nos mamans un peu juste pour un Alléluia. Et tu sais, on ne peut pas, il n'y a pas à expliquer là-dessus. C'est très douloureux. Tu sais, ça s'explique tout seul. Mais il dit, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il n'a pas dit tout simplement, il dominera sur toi. Le dominera sur toi est relié aux désirs qui sont portés sur le mari. Et si tu veux comprendre ce qu'il veut dire, il faut que tu prennes les deux ensemble. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une femme, quand elle aime son mari, l'opinion qui va compter le plus, c'est celui de son mari. Et je vais m'expliquer. Elle peut être la plus belle femme au monde. Elle marche sur la rue, les garçons tombent. Mais si elle rentre chez elle à la maison et que son mari ne lui dit pas que tu es belle, elle va être malheureuse. Elle peut être la meilleure cuisinière au monde. Si son mari ne reconnaît pas à ce talent de cuisine, elle va être malheureuse. Ce n'est pas l'opinion de tous les autres qui vont dicter sa confiance en elle, mais c'est l'opinion de son mari qui va déterminer sa confiance en elle. Amen. Est-ce que les femmes mariées peuvent confirmer cela ou bien je raconte des histoires? Et tu sais, même l'opinion de son père ne va pas être aussi déterminante que l'opinion de son mari. Moi, je suis en train de le vivre avec ma fille. C'est fini. Quand tu lui disais, elle faisait, mais maintenant, bon. Je vais demander à Gériel. C'est fini. C'est l'opinion, c'est parti. C'est fini. Oh, Seigneur, d'habitude, elle suit l'étude biblique. Là, je suis dans les troubles. Alléluia. Mais j'aime ma famille. J'aime ma famille. Et on a beaucoup, beaucoup de plaisir ensemble. Et là, l'opinion qui va compter le plus, c'est celui de son mari. Et si tu veux que ta femme ait confiance en elle-même, il faut la complimenter. Nous, les Africains qui sommes ici, là. La femme africaine, la femme noire, n'est pas différente de la femme blanche. C'est pas différent. Elles ont été créées par le même Dieu. Elles ont les mêmes sentiments ou je ne sais pas fonctionnement. Elles ont besoin d'entendre « Tu es belle ma chérie ». Oh Seigneur, maman savait comment mettre au monde. Tu es la meilleure. Tu dois savoir dire ces choses. Et tu verras que la maison va être bien. Bien. Tu te crées des problèmes pour rien. Donne.
Reconnais. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, je ne sais pas, ces jeunes, je leur dis, mais ils ne veulent pas mettre en pratique. Ah oui, je suis l'homme. Tu es l'homme? Voilà, vas-y. Continue à être l'homme, toi. Tu as vu l'homme seul? C'est pas intéressant, l'homme seul. C'est incomplet. Alléluia. Aime ta femme, exprime-lui. Exprime. Dis. Anyway, tu l'as choisi. Tu les as regardées toutes et puis tu as dit, c'est elle. Alors là, tu commences à... Non, dis-le. Dis, tu es la plus belle. Tu es la meilleure. Tu es incomparable. Dis-le. Ça va te faire du bien. Et ça va faire du bien à tout le monde. Non. 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 Vous ne dites pas assez. Le problème de l'homme africain, là, c'est qu'on ne dit jamais. L'homme africain, il est dur. Il est dur. J'en avais un qui travaillait avec moi, là. Tu sais, le téléphone sonne. Tu sais, il va prendre le téléphone. On était dans un cubicule, on est à 4. Il prend le téléphone. Quand c'est son ami, oh, Joe, comment ça va? Là. Mais si c'est sa femme. Ah, allô? Oh, ça va? Ouais. Mhm. Moi aussi. Bye. Toi aussi quoi? Incapable de dire. Moi aussi. Toi aussi quoi? Dis, je t'aime. Seigneur, t'es dur. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit là. Tantôt, le pasteur disait qu'il faut assister les femmes qui accouchent là. J'ai un ami qui a assisté à l'accouchement de sa femme. Quand elle est sortie de là, il était content. Et il me dit, tu sais pourquoi j'étais content? Je dis non. Il me dit, quand il a vu sa femme en travail, c'est ça qu'on dit, non? Elle souffrait, elle avait des douleurs, elle avait de la peine à pousser. Il était là, lui, il était content. Il disait dans son cœur, voilà, je suis content. Tout le mal que tu m'as fait, ça se... Il dit qu'il était content. Il était content, mais je lui dis, mais pourquoi tu étais content? Il me dit, non, tous les mauvais mots qu'elle m'a avancés, non, je dis, mais bon, quand même, il faut pas... Bon, il m'a dit ça à moi, mais il n'a pas dit ça à la femme. Il ne l'a pas dit ça. Et c'est à moi seulement qu'il a dit. Mais... Tu vas me donner son numéro. Je vais avoir une conversation avec lui. Anyway, je blague. Ce que je veux dire, c'est ceci. Vous savez, les hommes, je ne le dirai jamais assez. Ce n'est pas que je veux favoriser les femmes, mais c'est par là que ça doit commencer. Si tu vas être chef à la maison, c'est toi qui dois donner la direction. Et tu dois donner sans compter, premièrement. Tu ne dois pas être là. Moi, j'ai fait ça. Beaucoup de jeunes. Ah, moi, je lui ai dit tant de compliments, mais regarde. Ça veut dire que tu gardes un registre. Ce n'est pas sincère, ça. Quand tu donnes un compliment, tu le donnes tout simplement, c'est fini. Ce n'est pas une question que j'ai fait plus ou tu as fait plus. Dans le mariage, ce n'est pas comme ça, là. Dans le mariage, ce n'est pas 50-50. Dans le mariage, c'est 100%, 100%. Si ça va marcher, il faut que tu sois à 100% dedans. Il faut que l'autre... De toutes les façons, nous avons tous des imperfections, là. L'homme n'est pas parfait et la femme ne l'est pas plus. Mais si nous voulons que ça marche, nous devons calquer sur ce que le Créateur nous a donné comme modèle. Christ n'est pas mort pour nous parce que nous étions fidèles ou parce que nous lui rendons l'appareil.
il est mort pour nous parce que nous le rejetions. Nous étions loin de lui. Alors Paul dit, alors qu'on mourait à peine pour un juste, Christ a donné sa vie pour nous. Mais c'est après que nous avons vu qu'il est mort que nous avons à notre tour plaidé allégeance à lui. Parce que nous avons vu sa mort. Mais c'est comme ça que ça va marcher aussi dans une famille ou dans un mariage. C'est quand on voit que tu meurs, il n'y a aucune personne dans tout son bon sens qui va te voir mourir pour elle et puis qui va ça prend la délivrance là. Et vice versa, les femmes aussi. Ce n'est pas parce que nous devons mourir le premier, donc il faut même nous écraser dessus. Non, tu sais, montrer de l'amour aussi en retour. C'est vous qui avez dit oui à cet homme. Tu aurais juste pu dire non. Alléluia. Et rester seul. Mais tu as dit oui. Donc quand tu as dit oui, tu as accepté aussi ses défauts. Donc, en retour, montre aussi la soumission, montre le souci, et vous allez voir que lorsque vous faites ça comme ça va fonctionner. Mais lorsque chacun veille sur sa part, ça ne fonctionnera jamais. Il faut qu'il y ait ce shift-là, où toi tu veilles sur le bien-être d'elle, et elle veille sur ton bien-être pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Si chacun recherche son intérêt, ça ne va jamais fonctionner. Ça ne va alors jamais fonctionner. Tu sais, on peut argumenter là-dessus toute la nuit, mais allez mettre en pratique et voyez la différence. Et tu sais, dans toute chose, il y a toujours un temps d'ajustement. Et dans toute chose, il y a toujours de la place pour la correction. Tu vois? Je ne connais, tu sais, les mangues que tu manges aujourd'hui, là, c'est un manguier. Ça prend 7 ans avant que tu ne manges le fruit. Mais si tu te dis, 7 ans c'est trop long, on n'aura pas de manguier. Toi, tu veux s'aimer aujourd'hui et récolter le même jour. Mais sème seulement. Et puis, éventuellement, tu vas récolter. Tu vois. Et tu as fait un bon geste aujourd'hui. Tu veux le retour sur ton investissement aujourd'hui même. Mamayak. Prends le temps. Et tu verras que ça va être bien. Prends le temps. Tu verras que ça va être très, très bien. Là, je me suis un peu écarté. Et on va sortir un peu du mariage. Et on était où là, la femme? Oui, c'est porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi ici, ce n'est pas que tu écrases ta femme, mais c'est que son estime personnelle repose sur la considération de son mari. Et ça, ce n'est pas... comment est-ce que je peux dire ça? Ce n'est pas... ce n'est pas un joker ou une carte d'avantage qu'on a sur les femmes, mais c'est plutôt une marque de confiance que Dieu place sur l'homme pour le bien-être de son épouse. C'est une responsabilité que nous, les hommes, nous avons vis-à-vis de nos épouses. Il faut valoriser son épouse. Amen. Et là, verset 17 jusqu'à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain
jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Waouh. Maintenant, il dit à l'homme, là, il va s'adresser à l'homme et il lui dit ceci. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, point. Maintenant, on a déjà essayé celle-ci sur moi. Ben, tu vois, pasteur, c'est pourquoi il ne faut pas écouter les femmes. Non. C'est que ce n'est pas seulement la femme, mais quand quelqu'un te dit quelque chose qui va contre la parole de Dieu, ben, tu écoutes la parole de Dieu et parce qu'il y aura des conséquences. Amen. Il dit, puisque tu as écouté ta femme au sujet de l'arbre duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi et malédiction sur la terre. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Malédiction sur l'homme. Et la terre devient improductive et la productivité de la terre diminue. Et c'est maintenant, à force d'un travail, qu'on va y en tirer les bonnes choses ou la nourriture. Il dit, il te produira des épines et des ronces, les mauvaises herbes. Et ça, la terre ne produisait pas de mauvaises herbes dans son état quand elle a été créée. Mais c'est suite à cette malédiction que les mauvaises herbes ont commencé à pousser. Les mauvaises herbes poussent tout seules. Tu n'as pas besoin de les planter. Essaye de jardiner. Est-ce qu'il y en a qui essayent de jardiner de temps en temps? Qui font le jardinage seulement? Maman Jacqueline. Et regardez, moi j'ai essayé de faire la pelouse dans ma cour arrière. Je suis fatigué, j'ai abandonné le projet. Parce qu'on dirait que les mauvaises herbes sont plus têtues que moi. Je vous dis, j'ai essayé. Mais en tout cas, j'ai jeté l'éponge. Une fois, j'avais tout chamboulé, j'ai loué le truc là qui tourne la terre, j'ai arraché toutes les mauvaises herbes, j'ai tourné la terre avec la machine, je suis allé acheter une remorque de terre, j'ai mis par-dessus, j'ai mis la pelouse. Oh, c'est tombé. En tout cas, ce que j'avais en tête et ce que je voyais, c'est deux choses très différentes. Alors, il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Chez nous, il y a un truc qu'on fait, si quelqu'un fait ça, ça veut dire que tu vas souffrir. Donc, la sueur de ton visage. Quand tu travailles fort et que tu transpires dans le champ, souvent, ils vont faire ça pour empêcher que la sueur rentre dans les yeux. Et tu vas manger à la sueur de ton front. C'est de là que ça vient. Dans le jardin, les arbres étaient là, le fruit était partout là. Tu pouvais juste les manguiers, les mangoustans, les pommes, les raisins, nommez-les. Fruits de la passion, les goyaves. Oh Seigneur Jésus. Toutes ces choses, c'était là. Papaye, des vrais trucs là. Pas les choses sans goût que vous achetez ici. Une papaye là. Mais ça manque. Ça manque. Mais maintenant, il faut galérer pour manger. Il faut travailler pour manger. Et on va essayer de conclure cette partie. Le verset 20. Oh non, attends. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Boum! La sentence vient de tomber et l'homme est condamné à mourir et son corps a se décomposé. Et ça, c'est
Tu sais, c'est pourquoi il ne faut pas trop investir dans la chair. Là. Tu sais, imagine-toi un peu. Tout l'argent que tu dépenses pour les huiles, les parfums, les savons, toutes les heures que tu as passées dans la dans la douche. Il y en a qui prennent de bains de lait, ils vont faire des soins des soins, les soins des visages, les soins des aisselles, les soins des pieds, les soins des mains. Tout ça, poussière, baisse. Ben, je te dis. Tout ça, poussière. Hein. À la fin, là, les vers de terre consomment tout ça. Là. Bon, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être négligé. Hein. Je vois déjà les regards qu'on me lance là. Il faut être propre, mais bon, il faut être propre, il faut être soigné, mais ayez de la modération. Amen. C'est le fun? Aïe, aïe, aïe. Et c'est ça. Non, bon, on a du plaisir. Amen. Alléluia. Mais maintenant, regardez le verset 20 au verset 24. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Pause. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Pourquoi? Parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Laissez-moi vous dire, nous tous ici, nous sommes descendants d'Ève. Amen. C'est la mère de tous les vivants. S'il y a un homme vivant aujourd'hui, il peut tracer ses origines jusqu'à Ève. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut oublier les fausses théories que il y avait une autre création, Dieu avait créé. Non, 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 non. Tous les vivants sont descendus d'Ève. Amen. Et nous sommes tous descendants d'Ève. Il n'y a pas eu d'autre création à part. Alléluia. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils les ont revêtis. Voilà. Et l'Éternel Dieu, maintenant, regardez, quand l'homme a péché et qu'il s'est senti nu, il a fait une ceinture. Mais Dieu lui fait maintenant des vêtements, des habits de peau. Certaines versions vont te dire de manteaux de peau, d'autres versions vont te dire de robes de peau, mais le mot hébreu ici, c'est le mot kytonet. Kytonet, c'est une robe ou une tunique qui part d'ici des épaules jusqu'en bas des genoux et qui a des manches. C'est ça la définition de l'habit ou du vêtement ici. On voit que c'est tout le contraire du concept que l'homme avait. L'homme avait un concept pour l'habillement et Dieu avait un concept pour l'habillement. Et nous allons choisir le concept de Dieu et non le concept de l'homme. C'est pourquoi nous enseignons, alléluia, sans équivoque, que je ne peux pas me promener en maillot de bain parce que c'est la nudité. Je ne peux pas me promener en caleçon ou en slip parce que c'est la nudité. C'est pourquoi nous, les pentecôtistes, nous n'allons pas faire des baignades publiques. Nous n'allons pas dans les piscines parce que tu exposes ta nudité. Ça n'a pas marché et ça ne va pas marcher non plus. Ce n'est pas que la plage, si tu as une plage privée, va te baigner comme tu veux, ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu commences à exposer ton corps à d'autres personnes, surtout des sexes opposés, et de nos jours, on ne sait même plus. De nos jours, on doit se méfier de tout. Parce qu'on ne sait même plus ce qu'il y a devant nous. Même si c'est ça, on ne sait même pas de quel côté ça penche. Donc, on doit juste se méfier. Amen. Alléluia. Donc, le concept de l'habillement pour Dieu était complètement différent du concept de l'habillement pour l'homme. Encore une fois, laissons Dieu déterminer la question de la moralité. Si nous commençons à argumenter sur ces choses, c'est parce que nous voulons nous
prendre en charge la question de la moralité. Nous sommes en train d'aller prendre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand Dieu dit c'est pas bon, c'est pas bon. Quand Dieu dit ça c'est bon, c'est ça qui est bon. C'est lui qui détermine cela. La question de la moralité revient à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, verset 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Waouh! Maintenant, regardez ceci. L'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit maintenant, il est devenu comme l'un d'entre nous. Et tu sais, il ne faut pas s'énerver avec ce nous-là. Ça peut bien signifier Dieu lui-même ou ça peut bien signifier Dieu avec les anges parce que les anges avaient la connaissance du bien et du mal. Amen. Et là, il dit, maintenant qu'il a mangé de cet arbre et qu'il a la connaissance du bien et du mal, d'autres termes, il est corrompu, empêchons-le maintenant de prendre de l'arbre de la vie éternelle et d'en manger et de vivre éternellement. En d'autres termes, Dieu ne veut pas avoir des êtres corrompus, mais qui sont éternels. Imaginez-vous, tous les dictateurs, ils seraient encore vivants aujourd'hui. Ça serait compliqué. Ça serait très compliqué. Et là, il chasse l'homme du jardin et il met des chérubins qui agitent une épée flamboyante qui garde le chemin vers le jardin d'Éden, vers l'arbre de la vie éternelle. Maintenant, quelque chose de très important à souligner ici. Ça, c'est moi. Moi, je crois cela, je suis convaincu de cela. Ben, vous pouvez croire le contraire et on peut tous les deux aller au ciel. Amen. Moi, je crois que si l'homme avait mangé de l'arbre de la vie éternelle avant, Dieu allait faire disparaître l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le choix allait être fait et la question allait être réglée. Et parce que, pourquoi est-ce que j'arrive à cette conclusion? Parce que lorsqu'il fait le choix de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'a plus accès à l'arbre de la vie éternelle parce qu'il faut choisir l'un ou l'autre. Il n'avait plus accès à cet arbre. Mais Dieu étant bon, et Dieu voulant que nous puissions toujours vivre éternellement avec lui, il a mis des chérubins avec des épées flamboyantes. Cela ne veut pas dire que l'accès à l'arbre est impossible. Mais cela veut dire tout simplement que si je veux avoir l'accès à cet arbre, je vais me faire couper par ces épées. L'épée de la parole. Et c'est une coïncidence que si nous voulons la vie éternelle aujourd'hui, nous allons être coupés par cette épée, l'épée de la parole. Et vous savez pourquoi les gens n'aiment pas venir à l'église? Les gens fuient la parole de Dieu parce que la parole de Dieu coupe. La parole de Dieu coupe en nous. La parole de Dieu nous expose des choses, mais ne les expose pas tout simplement, mais les coupe et les jette loin de nous, afin que nous puissions pouvoir accéder encore à la vie éternelle. La seule façon d'accéder à nouveau à la vie éternelle, c'est de se faire couper par l'épée de la parole. Alléluia. Et là, maintenant, l'homme se retrouve dehors dans un environnement tout nouveau et il doit repartir à zéro, lui et sa femme. Et ils sont maintenant en dehors du jardin et on va
les laisser un peu trouver, décider où ils vont aller. On va leur laisser une semaine, le temps qu'ils décident dans quelle direction ils vont aller. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Oui. Oui, une question qui me vient à l'esprit. Pourquoi Dieu, qui sait tout, n'avait pas prévu l'action du serpent? Bon, ça c'est la première question. J'ai une deuxième question. Pourquoi Dieu n'avait pas mis les chérubins pour protéger le jardin et empêcher Satan d'entrer dans le jardin? Deux bonnes questions. La première question, Dieu n'avait pas mis les chérubins pour protéger. Moi, je pense que la question n'est pas plutôt pourquoi Dieu n'a pas mis les chérubins pour empêcher le Satan d'entrer, parce que ça allait rendre nulle toute l'affaire. Et ça allait enlever le choix à l'homme, en fait. Je vais un peu faire quelques pas en arrière et juste revenir sur les raisons même de la création. Bon. Et je vais, avant de faire cela, je vais juste corriger quelque chose. C'est pas que Dieu n'avait pas prévu. Dieu savait. C'est pourquoi il a préparé la rédemption avant même de faire la création. Ça nous montre qu'il avait déjà tout anticipé, il savait. Mais ça, c'est le chemin par lequel nous allons passer si nous allons avoir une relation avec Dieu. La question est de savoir, voulons-nous une relation avec Dieu ou voulons-nous juste être des possessions de Dieu? Tu sais, je sais qu'une fois, quelqu'un m'avait déjà dit, c'était une fille, elle m'a dit, pasteur, si c'est comme ça, là, moi je suis tellement désespéré que j'aurais voulu que Dieu m'enlève tout simplement ma volonté et que je sois juste, que je le sers, parce que je ne veux pas aller en enfer, mais je me bats, je n'y arrive pas. Je l'ai regardé, j'ai dit, vraiment, vous commencez toujours comme ça, mais quand on fait ça, vous allez commencer à vous plaindre. Elle dit, comment ça? J'ai dit, bon, ok, si tu es d'accord avec ça, je vais d'abord te proposer quelque chose qui est moindre par rapport à cela. Vu que tu es prêt à faire ça, on va prendre une entente avec toi. C'est moi qui va choisir ton mari. Hein? Moi, je vais choisir ton mari. Toi, tu vas juste accepter le choix. Ah non, mais comment ça? Mais toi, tu disais que... C'est la même chose. Et Dieu utilise même la même analogie. Dieu utilise la même analogie que notre relation avec Dieu est typifiée par le mariage. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc, nous regardons le mariage et nous apprenons sur notre relation avec Dieu. Nous regardons la relation avec Dieu. Nous apprenons sur notre mariage parce que ce sont des relations types. Et si je dis, non, pas question que tu choisisses mon mari, tu ne vas jamais accepter que Dieu t'enlève le choix. Parce que ça, c'est éphémère. C'est moindre. C'est parce que des fois, on s'attribue beaucoup de crédit. Permettez-moi de vous dire un peu ceci. On lutte avec Dieu pour les vêtements. Des choses nulles. Le maquillage, on va se battre avec Dieu. Alors vous pensez vraiment que si nous enlevez les choix,
ça allait juste passer comme en douceur. Hey, ça allait être la rébellion. Ça allait être la rébellion. Mais pour qu'il y ait une relation, il nous a laissé le choix. Et même en nous laissant le choix, il a établi l'homme. Genèse 2, 15. Et tu peux le lire un peu. Genèse 2, 15. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Il avait déjà, le jardin appartenait à l'homme. C'était la responsabilité de l'homme. Ce n'était pas la responsabilité des anges. Et c'était à l'homme de garder son jardin. Mais l'homme n'a pas gardé son jardin. Les gens vont dire, est-ce que l'homme avait le pouvoir de chasser le diable et de lui empêcher d'entrer? Oh, que si. Dieu ne va pas te demander, premièrement, ce que tu ne peux pas faire. Et deuxièmement, je vais dire, est-ce que pouvons-nous chasser les démons aujourd'hui? Oui. Quand nous reprenons l'autorité que nous avions perdue, nous pouvons chasser les démons. Si nous pouvons le faire aujourd'hui, ils pouvaient le faire aussi à cette époque-là, encore davantage. Donc, le mécanisme était là, mais nous ne l'avons pas utilisé. Mais dans sa bonté, malgré cela, il nous donne encore une autre opportunité. L'agneau immolé dès la fondation du monde. Certaines versions nous disent même, Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Avant même qu'il crée l'homme, il avait déjà préparé le plan de rédemption. Parce qu'il savait. C'est là qu'on voit la bonté de Dieu. Regardez, il faut le pouvoir de choisir. Je suis convaincu que le pouvoir de choisir, c'est la plus haute expression de l'amour de Dieu pour l'homme. Vous savez, je vais juste encore donner cet exemple. Et puis, c'est comme si un jeune homme aime une femme. Amen. Je vais rendre ça intéressant. Bon, je vais prendre le frère André vu qu'il est déjà là et que la chose est déjà réglée. Hein. Mais non, mais le frère André aime tellement la sœur Georgette. Si après avoir fait tout ce qu'il fait, après 7 ans, mais Georgette a le regard ailleurs. Très souvent, nous les hommes, ça va se transformer en colère, ça va se transformer en jalousie. On va même commencer à détester la fille. Allô? Ou vice-versa. Amen. Allô? J'ai dit vrai ou c'est pas... Ouais. Alors, mais Dieu, l'amour de Dieu est tellement pur que si tu penses que tu vas être heureux sans lui, il te laisse aller. Il accepte de te perdre si tu penses vraiment que c'est ça ton bien. C'est comme si un jeune homme aime une fille. Je me rappelle d'une blague. Je ne sais pas si je vais la dire de la bonne façon. Je vais la bâcler. Je vais laisser ça. Je vais la bâcler. Tu sais, c'est comme si tu aimes tellement une fille, mais tu sais que toi, tu es paumé, tu n'es pas à la hauteur et que l'autre va prendre mieux soin d'elle. Tu l'aimes tellement, tu dis, ok, j'accepte que je veux faire tout pour que tu épouses telle personne, pour que tu sois bien. Parce que je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. L'amour de Dieu regarde d'abord ton bien. C'est pourquoi, c'est ce qui le pousse à ne pas s'interposer dans ton choix.
C'est ce qui le pousse à ne pas violer ton choix. Il t'aime tellement qu'il regarde ton choix comme étant quelque chose de sacré. C'est pourquoi quand on prie pour des gens, quand il y a une tierce volonté impliquée dans la prière, il faut faire attention. Il ne faut pas devenir malade pour rien. Il faut réaliser que l'autre personne aussi a son choix et que Dieu ne va pas briser le choix de cette personne pour plaire à ton choix à toi. Ça ne marche pas. C'est pourquoi quand tu aimes quelqu'un, c'est la personne que tu dois conquérir. Ce n'est pas Dieu. Oh Seigneur Jésus. Parce que Dieu ne va pas changer le cœur de l'autre pour te faire plaisir. Ne va pas changer le choix de l'autre. Dieu ne va pas brimer le choix de quelqu'un d'autre pour plaire au choix d'une tierce personne. Nous tous, nous avons notre choix et nous allons choisir. Amen. Alléluia. Il y a d'autres questions? Alléluia. Je vais déclarer qu'il n'y a plus de questions. Pour une fois qu'on finit à 21h, oh, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Ça doit être probablement l'éclipse. Ah oui, ça doit être l'éclipse. Ça doit être l'éclipse. Ce n'est pas normal. Alléluia. Et donc, on va conclure, on va prier. Ah, ça sent bon aujourd'hui. Oh là là. Je ne sais pas qui a fait la cuisine, mais c'est intense. C'est maman Georges, oh maman Nangaï. Moi, je ne bouge pas d'ici, là. Aïe, aïe, aïe. On est au Cameroun aujourd'hui, là. Hey. Bon. Doyen, il faut que tu pries, hein. Mais ne fais pas tes longues prières, là, ok? Bon, prions ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore, Papa, de nous avoir emmenés dans ta maison, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tout ce que nous avons entendu, Seigneur, porte fruit, Papa, pour maintenant et pour l'éternité. Papa, nous te prions que tu bénisses la nourriture, tu bénisses les mains qui l'ont fait, Seigneur, afin que nous puissions le prendre avec action de grâce. Papa, souviens-toi de tous ceux qui ne sont pas là. Papa, que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Bon appétit et bon agrat à tous.